Voilà, bonjour à toutes et tous. D'abord, merci beaucoup à la Confédération des diasporas kurdes du Kurdistan d'avoir organisé cette conférence de 2 jours ici à Lausanne. Et bravo aussi pour cette participation magnifique ce matin. Et merci aussi à nos invités, à vos invités qui viennent de l'étranger, qui sont nombreux et nombreux et qui sont ici. Je les salue en tout cas tous et toutes. Merci de votre présence à Lausanne et soyez en tout cas les bienvenus ici. Quelques mots d'introduction pour vous dire d'abord que la municipalité de Lausanne, la ville de Lausanne est heureuse d'avoir pu aussi soutenir cette conférence qui est aujourd'hui organisée. Et peut-être rappeler deux, trois choses sur le traité de Lausanne et son importance pour la ville. D'abord vous dire, et ça vous surprendra peut-être ou pas, vous dire qu'à Lausanne, au sein de la population lausannoise, personne ou presque connaît le traité de Lausanne. En 1923, lorsque la conférence est organisée, la ville est extrêmement fière de l'accueillir. Il y a une effervescence très forte, il faut le dire. Lausanne n'avait jamais connu, et n'a d'ailleurs jamais plus connu de conférence internationale de cette importance-là que celle de 1923. La ville est donc très fière de pouvoir accueillir cette conférence diplomatique. Il y a une immense effervescence, mais aujourd'hui, pour les Lausannoises et Lausannois, personne ou presque ne connaît le traité de Lausanne. Et partant de cette réalité-là, nous avons souhaité aussi pouvoir, à l'occasion de ce centenaire, organiser une série d'événements et de commémorations. À la fois une exposition au musée historique, une série de cycles de conférences qui sont organisés par la ville de Lausanne, et puis nous avons aussi souhaité donner la parole aux différentes communautés des régions affectées par le traité de Lausanne, les Turcs bien sûr, les Alévis, les Arméniens, les Grecs et bien entendu les Kurdes. Et nous avons à Lausanne une communauté kurde importante, plusieurs associations qui sont actives, présentes, engagées dans la vie locale sur les questions internationales, qui ont envie de parler de leur histoire, de défendre leur identité, et il nous a paru important aussi que nous puissions offrir à l'occasion de ces commémorations des espaces de dialogue, des espaces de discussion, avec un souci bien sûr de regard historique, d'analyse historique, de souci de débattre aussi, d'entrer en discussion. Et l'événement qui est organisé ici aujourd'hui au Royal Savoie et demain, il participe évidemment de cette réalité-là. Alors je disais, le traité de Lausanne, il est presque inconnu à Lausanne, et pourtant quand on va en Turquie, le traité de Lausanne, il est appris à l'école. Tous les Turcs savent que le traité de Lausanne, c'est le début de la Turquie moderne. Pour les Kurdes, pour les Arméniens, le traité de Lausanne, c'est une blessure ouverte. On l'a entendu dans les discours introductifs et on l'entend tous les jours, chaque année, lorsqu'il est question de le commémorer. C'est la mémoire brûlante de promesses qui ont été trahies. Pour les Grecs, c'est le souvenir douloureux d'échanges massifs de population avec 1,5 million de Grecs de Constantinople qui vont être transférés, qui vont devoir migrer, rejoindre la Grèce, et 500 000 musulmans dans l'autre sens qui vont rejoindre la Turquie. C'est dire si cette histoire-là aujourd'hui est débattue et si elle est brûlante. Si elle est brûlante parce qu'elle, et on le voit bien, les questions historiques sont des questions qui ont des répercussions durant très longtemps. Le traité de Lausanne est un motif de fierté pour les Turcs, c'est une blessure pour les Kurdes, c'est une blessure forte aussi pour beaucoup de populations qui ont été affectées par ce traité. Et cela nous rappelle peut-être une réalité très importante sur ce qu'est un traité. Le traité de Lausanne est un traité de paix. Ce sera d'ailleurs son principal mérite, c'est de mettre fin à la guerre. Il faut au moins lui reconnaître cela. Mais qui dit traité de paix ne dit pas traité égalitaire. Et c'est peut-être la clé de cette affaire-là. Ce traité de Lausanne nous rappelle que tout traité de paix est d'abord le résultat d'un rapport de force. Pour les Turcs, le traité de Sèvres, qui ne sera jamais d'ailleurs ratifié, c'est une humiliation. Pour les Kurdes, c'est la promesse d'un État, enfin. Et évidemment, au moment où le traité de Lausanne, où la conférence de Lausanne débute, le rapport de force a complètement changé, le rapport de force militaire a changé. On n'est plus en 1920. La Turquie a repris des positions et arrive en position de force à Lausanne pour négocier des conditions qui vont lui être beaucoup plus favorables qu'elles n'ont été au traité de Sèvres.